Agglomération. Pierrick Lezé, directeur général des services. Je suis un DGS, développeur et participatif. Arrivé en juillet 2017 à la Direction générale des services de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel, Normandie, Pierrick Lezé nous a reçus avec toute l'amabilité qui le caractérise pour évoquer sa vision du territoire et son poste. Développement économique et structuration sont ses mots-clés. Entretien. Quels sont les axes fondamentaux de votre stratégie pour développer le territoire? Parmi les compétences majeures de la communauté d'agglomération, je pense surtout au développement économique et touristique du territoire, puisque les projets se cristalliseront autour de ces deux axes. Des compétences lui permettront, au travers de l'accueil d'entreprises nouvelles, du maintien de celles existantes ou de leur développement, de faire rentrer des recettes nouvelles, recettes qui seront indispensables pour porter son développement futur. Comment organisez-vous ces compétences? Nous avions déjà anticipé dans le domaine du tourisme, avec la construction d'un EPIC et le recrutement d'Hervé Biergeon, le nouveau directeur de l'Office du tourisme. C'est la première pierre. La seconde sera le recrutement d'un directeur ou directrice de service. Nous structurons cette compétence en interne car il n'y avait pas vraiment d'organisation globale et adaptée autour de l'économie. La troisième sera le recrutement d'un chargé de mission qui devra accompagner notamment le projet d'extension de la société ACOM sur le Mortainais, une société importante de ce territoire. Nous créons aujourd'hui les conditions pour assurer un développement économique et touristique le plus harmonieux possible. Quelles en seront les modalités? À partir de cette structuration, nous allons devoir créer des outils sur l'ensemble du territoire communautaire. Outils indispensables qui nous permettront d'avoir des données économiques fiables sur l'emploi et les entreprises, sorte de baromètre en temps réel pour anticiper les difficultés. Nous doter également d'outils pour attirer de nouvelles entreprises en renforçant notamment les filières agricoles, un des piliers importants du développement économique d'un territoire comme le nôtre. Tout cela s'intégrera dans le projet de territoire en cours de concertation, qui sera notre feuille de route jusqu'à la fin du mandat. C'est lui qui définira les grands axes de développement, dont l'un des axes fondamentaux sera précisément le développement économique et touristique. Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur de réaliser? Sur un territoire aussi vaste, faire en sorte que ce développement concerne l'ensemble du territoire. Sans faire table rase du passé, il ne faudra pas trop nous accrocher, comme on peut avoir tendance à le faire dans ces fusions intercommunautaires, à ce que faisaient les anciens territoires. Créer une offre économique à l'échelle territoriale qui puisse à la fois profiter aux communes littorales, mais aussi aux communes du Mortainais, de Saint-James ou de Saint-Hilaire. Cela me semble-t-il un élément essentiel. Lutter contre les logiques de chapelle qui existent encore et qui seraient contre-productives. Nous sommes à l'heure du marketing territorial, donc de concurrence territoriale. Il faut au contraire qu'il n'y ait aucune concurrence au sein de ce territoire entre les anciennes communautés de communes. Concrètement, quelles seront vos priorités dans ce domaine? Puisque désormais le développement économique est de compétence régionale, il faut que nous inscrivions notre projet dans ce projet régional
sans pour autant mettre de côté le conseil départemental, mais qui, après la loi NOTRe, n'est plus un acteur majeur dans ce domaine. Cela suppose que l'on se rapproche de leurs services pour voir avec eux comment ils peuvent nous accompagner, notamment sur la formation. Nous avons un bassin d'emploi avec un taux de chômage en dessous de la moyenne nationale. Et pour autant, certaines entreprises connaissent des problèmes de recrutement. Il y a une inadéquation entre l'offre recherchée et les qualifications des demandeurs d'emploi. Le volet formation sera donc lui aussi très important. Valoriser également le mieux possible toutes les zones économiques communautaires. Non seulement celles qui sont le long de l'A84, mais aussi celles qui s'en sont éloignées pour aller chercher des activités de niche ou de plus petites entreprises et faire en sorte qu'elles puissent se développer comme les autres. Vous avez une longue expérience en tant que DGS, que ce soit sur une commune comme Melun, en Seine-et-Marne, ou intercommunalité comme Moulins, Allier. Quel style de DGS êtes-vous? Je dirais que je suis un DGS, développeur et participatif. Développeur, c'est sans doute pour cela que je suis ici. C'est dans les intercommunalités que les grands projets structurants vont être portés. C'est déjà le cas aujourd'hui. Ce sera encore plus le cas demain. C'est tout le sens des différentes lois qui sont apparues ces dernières années. J'apprécie de mettre en relation sur un territoire les acteurs concernés, que ce soit pour le développement économique, la culture ou le social. Faire travailler des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble pour que l'on soit plus fort à plusieurs, pour être à même de proposer vis-à-vis de l'extérieur une offre labellisée Communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie. Et DGS participatif, car en interne, je considère qu'il y a beaucoup plus d'intelligence dans la collégialité. On est plus intelligent à plusieurs pour faire avancer les dossiers. Sur quel projet travaillez-vous en ce moment même? Il y a 4 projets très importants en ce moment. Le projet de territoire dont nous avons parlé, qui est un travail participatif entre élus et techniciens, mais aussi avec la population, destinataire d'un questionnaire qui sera diffusé début octobre. Nous faisons également appel aux forces vives du territoire, responsables d'entreprises ou associatifs, via des ateliers et forums pour savoir comment ils le perçoivent et ce qu'il leur semblerait bon d'y développer. Nous travaillons aussi sur des procédures internes, notamment le déroulement du conseil communautaire, pour mettre en place des délibérations fiables financièrement et juridiquement. Le 3e grand chantier, c'est le budget communautaire. Le budget 2017 était un budget consolidé. On s'était contenté d'agglomérer les budgets. Le premier vrai budget de la communauté sera celui de 2018. Et puis, nous nous sommes engagés dans une opération de longue haleine, un projet structurant pour notre territoire, la labellisation Pays d'art et d'histoire, qui dépasse le simple intérêt culturel et permettra de donner une véritable identité et une vraie valeur ajoutée à ce territoire. Repère, 53 ans, originaire de Fécamp, en Seine-Maritime. 29 ans d'expérience dans la fonction territoriale publique en tant que DGS. Aujourd'hui, à la tête d'une collectivité regroupant 97 communes. Auteur du livre Le couple infernal, maire DGS, édition territoriale.